Salut à tous, nous revoilà pour une deuxième vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour enchaîner le début de la maintenance sur le ZX7R. Et puis on va se pencher sur la vidange du liquide de refroidissement. On va attaquer par le démontage des carénages et après on s'occupera de vidanger tout ça. Allez, c'est parti! Avant de commencer à bosser, si vous en avez une, idéalement vous installez bien la moto sur une béquille arrière d'atelier pour qu'elle soit stable. Et puis, donc là vous le voyez, la mienne est installée, assez facile à faire, assez rapide, et pour le coup vous aurez une moto qui sera droite aussi, notamment pour les remplissages de liquide de refroidissement, les niveaux d'huile, etc. Vous serez bien installé. Et alors idéalement, si vous avez une révision à faire sur la moto, commencez par vous faire un petit pense-bête. Donc là on retrouve un peu tout le programme de ce que je vais faire. Vidange d'huile plus filtre, vidanger liquide de refroidissement, le filtre à air, les bougies, le filtre à essence, le mètre-cylindre de frein avant, qu'il va falloir que je refasse puisqu'il y a le soufflet de anti-poussière qui est vraiment pourri, même si le mètre-cylindre freine très bien, l'installation des Duritavia plus la purge, les pointeaux de carbu, un réglage et synchro carbu pour remettre tout ça un peu propre. Le câble de compteur, je vous expliquerai pourquoi, c'est un peu lié à mon aventure avec le ZXR 400 et aussi au 500 GPZ que j'avais eu avant, et puis surtout à une vérif des jeux aux soupapes, élément important. Donc voilà, petit programme, vous mettez ça sur votre feuille en carton, et puis à chaque fois que vous progressez, hop, regardez, vous êtes récompensé, vous avez fait ça, vous le rayez, et puis vous voyez votre petit programme qui avance. Le petit souci quand vous achetez une sportive, c'est que vous ne savez pas ce qui se cache sous les carénages, vu qu'ils ne sont pas transparents. Donc même si la moto paraît plutôt belle, il y a toujours un peu la surprise du premier démontage où vous ne savez pas trop ce que vous allez trouver. Voilà, donc du coup le premier flanc de carénage est démonté. Et c'est plutôt une bonne surprise, c'est un flanc de carénage d'origine qui n'est pas fissuré, dont les fixations n'ont pas été refaites. Donc ça c'est plutôt un bon point, et on va voir si ça donne pareil avec le deuxième. Bon, pour le deuxième flanc de carénage, donc le gauche, on a quand même une pièce qui est en bel état, qui est un peu sale, mais qui est quand même globalement en très très bon état, surtout au niveau des fixations supérieures, là près de la tête de fourche, on est plutôt pas mal. Par contre, effectivement, il y a eu une réparation qui a été faite. Je m'en doutais, sur le côté gauche de la selle, on a un petit accroc, et puis j'avais aperçu vite fait une des pattes de fixation au moment de l'achat qui semblait un tout petit peu plus tordue que les autres. Et effectivement, je pense que la moto a dû chuter à l'arrêt, puisqu'on a eu une réparation ici qui a été faite. Bon, ça a été... c'est pas trop mal, mais ça aurait pu être fait un petit peu mieux. Bon, on a un peu de choucroute, et puis le carénage a été refait à cet endroit-là. Donc ça correspond à la fixation qui se trouve près des genoux. Mais globalement, bon, on s'en sort quand même plutôt bien. Bonne découverte, d'autant plus que, vous voyez là, c'est la pièce donc qui se monte derrière la roue avant, la pièce de carénage. En fait, il y a 4 plots qui sont enfichés dans les carénages, et eux aussi sont en super bon état. Pas du tout abîmé, et d'habitude ça vieillit pas très bien ça. Et en plus des carénages latéraux à démonter, il faut aussi retirer le petit carénage de protection ici qui se trouve sous la poignée d'accélérateur pour pouvoir avoir accès en fait au bouchon de remplissage du radiateur qui se trouve sur la droite. Et maintenant que la moto est démontée, on va pouvoir envisager de faire la suite, c'est-à-dire la vidange d'huile avec changement du filtre et la vidange du liquide de refroidissement. Alors en fait on va faire les deux étapes dans une prochaine vidéo à la suite. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un ordre, il vaut mieux la faire dans un ordre plutôt que dans un autre, c'est-à-dire qu'il vaut mieux commencer par votre vidange de liquide de refroidissement et faire la vidange d'huile après. La raison est la suivante, c'est que quand vous allez faire votre vidange et remplissage de liquide de refroidissement, donc ici en premier, vous allez remplir doucement, vous allez évacuer les bulles, mais vous aurez besoin de faire tourner la moto, la faire chauffer, déclencher le motoventilateur pour être sûr que les niveaux sont bien faits, et éventuellement réaliser un tout petit complément s'il faut dans le bocal d'extension. Donc comme vous serez obligé de faire tourner la moto, il vaut mieux le faire en premier, parce que comme ça, vous commencez par ça, vous préparez tout, vous sortez la moto, vous la faites tourner, vous la faites chauffer, et donc du coup vous mettrez votre huile en température. Parce que pour faire une bonne vidange d'huile, pour avoir un bon écoulement, pour être sûr qu'il y en a la plus grande quantité de la vieille huile qui va s'en aller, il faut avoir fait ça moteur chaud avec l'huile chaude, donc avec une huile
plus fluide. Donc liquide de refroidissement en premier et dans la foulée on fait la vidange d'huile. Vidange de liquide de refroidissement, donc ça veut dire que vous aurez besoin d'avoir accès sur les côtés, donc sur le côté droit de la moto, voilà, manque un peu de place, on va y arriver. Vous aurez besoin d'avoir accès donc au remplissage et à l'ouverture du bouchon de radiateur qui se trouve là sur le côté droit de la moto. Ensuite sur le côté droit ici vous avez le bouchon de remplissage du vase d'expansion qui se trouve ici et qu'il faudra aussi démonter à l'occasion pour le renverser parce qu'on va vidanger en fait le fluide de tout le moteur, mais il faudra aussi vider le vase d'expansion. Ensuite on est passé du côté gauche de la moto, donc ici là vous trouvez la pompe à eau du ZX7R avec à cet endroit le boulon qui va nous permettre de vider complètement le circuit de refroidissement, et juste au dessus ici, protégé par un petit capuchon en plastique, on a le bouchon de mise à l'air libre en fait qui va nous permettre de vidanger une dernière bulle d'air quand on sera en train de remplir. Donc ça va nous permettre de vidanger l'ensemble du circuit de refroidissement et de tout remplir tranquillement. Pour le liquide de refroidissement, pour le remplissage, j'ai acheté ça tout à l'heure en grande surface. Alors il n'y a aucune publicité pour ce fabricant d'aucune sorte, hein, c'est pas sponsorisé ni rien du tout, donc je me fous complètement de la marque qu'on trouve sur le bidon. C'est un liquide de refroidissement pour tout type de véhicule, tout moteur, récent, ancien, aluminium fonte, de couleur verte, classique, trouvé en grande surface. Pourquoi j'ai pris ça ? Honnêtement, il y a un max de marketing, je pense, qui est fait sur tous les produits spécifiques pour la moto, etc. Alors, les huiles, c'est une autre histoire. Maintenant, pour le liquide de refroidissement, je pense simplement que quand vous êtes dans mon cas, c'est-à-dire que vous avez une moto qui est d'origine, qui va pas rouler énormément, que vous entretenez, etc., il vaut mieux faire des vidanges régulières avec un bon liquide de refroidissement standard plutôt que d'investir des dizaines d'euros dans des produits spécifiques pour la moto, haute température, haute résistance, etc. Ce genre de produits vraiment haut de gamme, achetez-les si vous avez des utilisations vraiment poussées. Si vous faites du circuit souvent, si la moto chauffe, si elle est poussée, préparée ou en utilisation intense, là vous pouvez investir, mais sinon c'est comme pour les bagnoles, vous aviez une vieille voiture que vous n'utilisez pas très souvent, il vaut mieux changer et purger régulièrement avec du produit standard que d'espacer les maintenances et de mettre des produits plus haut de gamme. C'est beaucoup mieux pour le véhicule. Voilà, donc ça sera ça et ça ira très très bien.